Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvel hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Urbanisme, le projet de réhabilitation de l'hôpital du Hainaut a été dévoilé. D'ici 2015, le bâtiment historique doit devenir un complexe immobilier de prestige. Sécurité publique, l'activité de la police municipale a augmenté en 2011. Une croissance mise en relation avec l'arrivée de la vidéosurveillance que la ville souhaite étendre à d'autres quartiers. Enfin spectacle, le casting du projet Jeunes en scène a réuni 94 candidats valenciennois. L'objectif de tous ces artistes, être sélectionnés pour participer à un show collectif début mai à Valenciennes. Ils étaient tous là, le maire Dominique Riquet, la présidente de l'agglomération Valérie Létard, le président de la CCI Francis Aldebert et même Jean-Louis Borloo. C'est dire l'importance de l'événement. Vendredi 27 janvier, la financière Vauban a dévoilé son projet de réhabilitation pour l'hôpital du Hainaut. Le bâtiment classé monument historique doit à terme devenir un complexe immobilier de prestige comprenant notamment un hôtel de luxe 4 étoiles et un ensemble de logements de grand standing. Un projet d'envergure à découvrir dans ce reportage. Cet imposant bâtiment à quelques pas de la place d'Armes n'est plus en activité depuis quelques années. L'hôpital général de Valenciennes, patrimoine historique de la ville, est maintenant entre les mains de la financière Vauban, un groupe spécialisé dans les programmes immobiliers prestigieux qui a décidé d'investir une somme faramineuse de 70 millions d'euros dans un projet de réhabilitation ambitieux. D'ici 2 ans, l'hôpital du Hainaut se composera d'un hôtel 4 étoiles de 75 chambres et suites, de 160 logements de grand standing allant du studio au T3, d'un espace détente avec piscine, spa, un restaurant gastronomique et une brasserie de 400 couverts. Avec cerise sur le gâteau, un club de jazz piano-bar. L'ampleur du projet immobilier impressionne et selon les études de marché, il viendrait combler un manque sur Valenciennes. Il était impensable de faire 100% d'appartements ou de faire 100% d'hôtels. Et c'est le mix des deux qui permet de sortir cet immeuble et de le réhabiliter. L'étude de marché, notamment pour l'hôtel, a révélé qu'il y avait un manque cruel d'un hôtel de haut de gamme. De très haut de gamme. Beaucoup d'entreprises, alors vous avez Toyota, vous avez Mercedes, vous avez Peugeot, vous avez la SNCF avec son centre d'essai qui est ici. Beaucoup d'entreprises ne trouvent pas justement d'hôtel de niveau pour leur cadre et forcément quittent Valenciennes le soir pour aller sur l'île ou la Belgique. On va devenir vraiment un centre d'attraction pour le Valenciennois. Un centre d'attraction qu'il faudra réhabiliter avec soin car l'hôpital du Hainaut est classé monument historique depuis 1945. C'est pourquoi la partie restauration de l'édifice sera supervisée par un architecte des monuments historiques, tandis qu'une autre équipe d'architectes se concentrera sur sa transformation. Avec comme gros chantier en vue la reconstruction de la toiture incendiée par un bombardement en 1940. La restauration, ce qui va être le plus remarquable pour le paysage urbain valenciennois, c'est qu'on va remonter une charpente, remonter une toiture. Donc finalement, la vue lointaine qu'on a du bâtiment aujourd'hui va être rehaussée de 12 mètres. Le grand parti pris, ça va être de garder, et c'est ça l'intérêt de l'hôtel, tous les espaces de vie qui étaient les espaces de vie de l'hôpital, c'est-à-dire les espaces de restauration, la chapelle, les salles de réunion, etc., vont être préservés complètement dans leur entité. Les anciennes salles des malades, finalement, c'est là que seront réparties les chambres. Et puis, dans l'autre partie du bâtiment, les logements aussi garderont complètement la volumétrie préexistante. Une fois restauré, ce patrimoine valenciennois inauguré en 1767 dégagera sans nul doute un charme et une atmosphère particulière que la financière Vauban compte bien mettre à profit. Reste à savoir s'il existe vraiment à Valenciennes un public pour un programme immobilier si luxueux. Et côté délai, les travaux de la plus grande réhabilitation d'un monument historique privé en France doivent normalement débuter au dernier trimestre 2012 pour s'achever au début de l'année 2015. Et comme l'hôpital du Hainaut, le Phénix lui aussi a encore de beaux jours devant lui. Jeudi 26 janvier, la scène nationale de Valenciennes a signé avec ses partenaires financiers une convention pluriannuelle. Le ministère de la Culture, le Conseil régional et la ville de Valenciennes ont donc renouvelé leur soutien financier à la scène nationale. Et un nouveau partenaire est même venu s'ajouter à la liste puisque la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a décidé de s'engager auprès du Phénix au titre du fonctionnement de la culture. Un changement de politique culturelle pour Valenciennes Métropole qui avait pour habitude de ne financer que des événements culturels ponctuels. Une bonne nouvelle pour la scène valenciennoise qui peut, grâce à cette nouvelle convention, mettre en place de nouveaux projets culturels, parmi lesquels un projet transfrontalier sur 3 années.
Sans transition, sécurité sur la voie publique. Si l'an dernier l'activité de la police municipale a augmenté de 7% avec 2597 interventions pour cause d'incivilité, cela est principalement dû à la vidéosurveillance utilisée dans plus d'un tiers des cas. Un chiffre qui ne devrait pas aller en chutant puisque de nouvelles caméras doivent être installées dans d'autres quartiers de Valenciennes dans les années à venir. 6 ans après l'installation des premières caméras, le canal local fait le point sur l'utilisation de ces nouvelles technologies. En 2006, Valenciennes faisait le choix de la vidéosurveillance. Une cinquantaine de caméras étaient implantées dans la ville, principalement dans le centre. 6 ans plus tard, la police municipale se dit satisfaite de cet outil qui, selon elle, a contribué à la baisse générale de la délinquance à Valenciennes. Lorsque nous croisons les renseignements de la police municipale et de la police nationale, les statistiques indiquent bien que la délinquance a diminué de 11%, les cambriolages de 27%, c'est quand même assez spectaculaire. Je ne dis pas que tout ça est dû à la vidéoprotection, mais bien entendu, la vidéoprotection y a contribué de manière importante. Et nous constatons d'ailleurs que dans les quartiers, dans les rues où existent des caméras, nous en avons actuellement environ 70, il y a une baisse encore plus significative de la délinquance et souvent des incivilités. Encouragée par ce constat, la police municipale renforcera encore son parc de caméras en 2012. Après Saint-Va et Chasse-Royale, le dispositif continuera de s'étendre dans les quartiers périphériques de la ville, comme du Temple et le faubourg de Cambrai, avec dans le collimateur de la sécurité urbaine la dégradation des bâtiments publics. Les cimetières de Valenciennes seront dans les mois à venir sécurisés par la vidéosurveillance et un PC de commandement est maintenant opérationnel les jours de match au stade du Hainaut. Autre évolution majeure, le stockage des images qui était limité à 8 jours est passé à la demande du procureur de la République à 28 jours. Et depuis le début d'année, un système de géolocalisation des patrouilles est venu faciliter le travail de la police municipale. Ça permet à l'opérateur de vidéosurveillance d'avoir en temps réel le positionnement des patrouilles sur la commune de Valenciennes. Et donc de lui permettre de prendre la décision d'envoyer celui qui est au plus près pour intervenir. Donc beaucoup plus de rapidité d'intervention, premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de sécuriser les agents qui interviennent, puisqu'un système de détection est prévu, et l'agent peut à tout moment appuyer sur un bouton sur l'appareil qui lui permet de déclencher une alerte au centre de supervision et de surcroît d'entendre la totalité des propos qui sont tenus sur la voie publique. Troisième objectif, c'est à terme de nous donner des éléments statistiques d'occupation de terrain. Un terrain valenciennois bien occupé par un système de surveillance de voie publique sophistiqué, un ensemble d'outils numériques au service de la sécurité urbaine dont les avancées technologiques paraissent sans limite. Et bien entendu, tous ces investissements ont un coût. Depuis son implantation en 2006, plus d'1 million d'euros a été dépensé pour le système de vidéosurveillance. Une somme importante prise en charge à hauteur de 40% par le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance. Cinéma, la nouvelle est tombée. Le festival de cinéma de Valenciennes aura lieu cette année en avril. L'an dernier, l'événement avait tenté de s'inscrire dans le paysage automnal en octobre, mais en 2012, les organisateurs ont revu leur copie et reprogrammé ce rendez-vous du cinéma au printemps du 2 au 8 avril. Patricia Riquet, présidente du festival, nous explique pourquoi. Je pense que les gens ont été peut-être un petit peu déstabilisés par le changement de date, qui était dû aussi à des problèmes très pratiques et très techniques. C'était difficile de faire un festival en 3 mois, mais vous voyez, on fait un, voire même 2 festivals la même année. Donc ça va très bien. Et autre révélation faite par la présidente du festival sur le programme de l'événement, on connaît désormais le nom de l'invité d'honneur, une égérie du cinéma français. Écoutez bien. Cette année, c'est Bernadette Lafont. On en est ravis et enchantés. Vous savez que l'année dernière, ça avait été Gisèle Casatsu, éminente comédienne. Et là, on a voilà une personnalité forte et riche du cinéma français. On verra un certain nombre de films qu'elle choisira elle-même, puisqu'elle a carte blanche sur les films qu'elle aime, qui ont participé à sa cinématographie, bien entendu. Hormis toutes ces nouveautés, comme l'année dernière, la thématique de l'événement s'articulera autour du documentaire, de la fiction, du virtuel et des métiers du cinéma. La rétrospective, elle, aura pour thème les faits divers et les rumeurs du monde.
Et puis comme promis, nous terminons ce journal avec le projet Jeunes en scène. Le week-end dernier, 94 jeunes talents valenciennois se sont présentés au centre social de Chasse-Royale pour le casting du même nom. À l'image de l'émission, la France a un incroyable talent d'M6. Jeunes en scène a pour objectif de dénicher les jeunes talents dans le valenciennois. Qu'ils soient chanteurs, danseurs, acteurs ou même jongleurs, les jeunes ont pu montrer ce qu'ils avaient dans le ventre face à un jury de spécialistes, avec à la clé pour les sélectionner la participation à un grand spectacle collectif le 2 mai à la salle Saint-Nicolas. Ashraf, responsable de l'association C'est Culture qui organise l'événement, nous explique le concept de Jeunes en scène. En fait, c'est un projet que j'ai déjà réalisé en 2008-2009 en région parisienne. Donc, Jeunes en scène, c'est comme Incroyable talent, sauf qu'à la différence, nous, avec tous les talents, on fait un spectacle. Mais un spectacle artistique en mélangeant toutes les disciplines. Donc, ça va de la danse, dans tout type de danse. Il y a du K-pop, il y a du rock, il y a du metal, il y a du rap, il y a du slam, il y a des arts de rue, il y a des jongleurs, il y a des freestylers de foot, il y a aussi tout ce qui est l'art du cirque. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Et le plus important, c'est que après le spectacle, il y a un suivi de chaque groupe personnalisé. Donc c'est pas un concours, c'est pas un casting. C'est vraiment un vrai projet dans sa continuité. Ce qui est bien dans ces jeunes aujourd'hui, ils ont tous un talent commun, c'est la motivation. Maintenant, chacun son potentiel, mais on va y travailler et on espère que Jeunes en scène, ça perdure, ça continue chaque année. Et puis place aux images qui sont plus parlantes que tous les discours. À vous de juger ces quelques candidats pris au hasard. Elodie, Ornella, le jeune Straka, Anne-Charlotte, Valentine ou le groupe Urbanité, tous ont un point commun, ils en veulent la preuve. Notre groupe c'est Urbanity, on est composé de 14 danseurs. Notre première audition, on a fait un seul spectacle jusqu'ici, on s'en sort plutôt pas mal je pense. Confiant peut-être pas, mais content de toute façon on le sera toujours, donc ça c'est pas un problème. Alors je m'appelle Citraka, j'habite à Valenciennes et je suis en première année licence SPI Génie Civil. Et là je suis venu pour cette émission juste pour montrer mon talent. I remember je suis passionné dans la chanson. J'ai commencé à chanter depuis l'âge de 14 ans, 15 ans. J'interprète des chansons en français, en anglais. I hold and I pray to keep for love your love. Donc moi c'est Elodie, Ornella, donc on est le duo Carpe Diem. On a créé ce duo depuis très peu de temps, en fait on l'a créé juste pour Jeunes en scène. On voulait un peu voir ce qu'on valait par rapport aux hommes danseurs du Nord-Pas-de-Calais et pour l'expérience aussi. Et si on est pris, partager notre expérience avec d'autres personnes. Je m'appelle Anne-Charlotte Van Alst, j'ai 20 ans, je viens de Saint-Amand-les-Eaux et voilà, je suis passionnée par la chanson depuis toute petite. J'ai déjà fait X Factor, Nouvelle Star. C'est une passion qui me tient depuis que je suis toute petite. Et franchement, c'est peut-être bête à dire, mais si je deviens pas chanteuse, j'aurais eu l'impression d'avoir raté ma vie. C'est vraiment mon but. Je m'appelle Valentine Aubejoie, une danseuse du Valenciennois. Je fais partie de l'association du Grenier de la Danse. C'est important pour moi parce que ça me permet de connaître plein de personnes, plein de gens, découvrir plein d'univers que je connais pas encore, notamment tout ce qui est théâtre, chant, cirque. C'est souvent des belles rencontres et c'est comme ça qu'on connaît plein de gens sur une expérience comme celle-ci. Le verdict pour tous ces jeunes candidats sera rendu ce samedi 4 février avec la décision du jury. Tous sauront alors s'ils peuvent poursuivre l'aventure Jeunes en scène.
Et voilà, c'est la fin de votre hebdo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et ne soyez pas surpris, la semaine prochaine, vous retrouverez à ma place Pauline, notre nouvelle collègue. Bye bye.